pour commencer à m'excuser auprès de ceux à qui je n'ai pas dit merci en me souhaitant une joyeuse fête. J'ai pu paraître impolie et j'en suis navrée, mais pour moi, le 8 mars n'est pas une fête. Cette date ne correspond pas à la fête de la femme, mais plutôt à la journée internationale des droits de la femme, ce qui fait une sacrée différence. L'instigatrice de cette journée est une enseignante, journaliste et femme politique allemande du nom de Clara Zetkin, née en 1857. La journée du 8 mars a été reconnue officiellement par les Nations Unies 120 ans plus tard, en 1977. C'est vous dire, c'est une journée bien plus vieille que certains hommes. Clara Zetkin était de celles qui prônaient l'égalité des droits au sein d'un couple, mais encore plus, elle était de celles qui pensaient que les femmes et les hommes doivent tous les deux prendre part aux soins du ménage. Désolée de vous décevoir, messieurs, mais cette idée n'est pas née dans l'esprit des femmes du XXe siècle. Je ne me considère pas du tout comme une féministe, je crois juste qu'on oublie que les droits de l'homme concernent aussi la femme. Nous sommes avant tout des humains, nous avons la capacité à différencier le bien du mal et nous devrions être capables de vivre en harmonie et dans le respect mutuel. Une femme n'est pas un homme, certes, ça on l'avait compris, mais elle est capable d'accomplir de très grandes choses. Et tout homme qui se repose sur elle ne sera que plus fort. Cela dit, ne vous reposez pas trop sur elle quand même. Si on dit que derrière chaque grand homme se cache une femme, on oublie également la grandeur de cette femme qui sait rester discrète et être le plus précieux des soutiens. J'en profite pour rendre hommage à celle dont la voix n'est pas entendue, à celle pour qui chaque jour est un combat, à la maison comme dans la rue. Je rends aussi hommage à l'homme, mais attention, pas n'importe lequel, à l'homme qui n'abandonne pas sa mère, à l'homme qui soutient sa femme dans l'adversité, à celui qui encourage sa sœur dans ses projets et à celui qui déleste sa fille du poids de la société. Je pense sérieusement que pour avancer, nous devrions arrêter les clichés, cesser de faire entrer les gens dans des cases dans lesquelles ils ne tiendront jamais, accepter enfin l'autre pour pouvoir vivre ensemble. Je tenais juste à rappeler qu'aucun de nous, homme ou femme, n'est parfait ou infaillible. Les femmes d'aujourd'hui ne demandent pas qu'on leur érige un piédestal, mais simplement de la considération et du respect. Alors, quand vous verrez une femme galérer en faisant son créneau, ne vous moquez pas, car en plus de son permis, elle a peut-être un bac+8, éduqué 3 enfants, et ça ne l'empêche pas d'être une femme accomplie. Quand vous vous mettrez à table durant le ramadan, ne vous amusez pas à dire que ça manque de sel ou de goût, car pendant qu'elle jonglait avec les casseroles, vous étiez en train de dormir, épuisé par le fait d'être allé chercher une galette. Quand vous voyez une femme conduire ou avoir une carrière, n'allez pas croire qu'elle est loin des traditions. Vous risqueriez d'être surpris. La modernité n'a jamais été incompatible avec les valeurs. Et à tous ceux qui croient que la place de la femme est dans la cuisine, gardez à l'esprit que c'est là que sont rangés les couteaux.